Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie jamais assez de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Les vraies voix vous en remercient. Philippe Bilger, René Chiche et Emmanuel Dupuis. J'aurais dû... Pardon. René Chiche, le grand magnat d'Atlas. Très bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Et Emmanuel Dupuis, bah oui, bien sûr. Et Philippe David, bien entendu, avec vous. Tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et cette affaire Palmade, forcément, nous permet d'élargir un peu le sujet, puisque la Fédération nationale des victimes de la route demande la création d'un homicide routier et exige forcément que les peines de prison soient appliquées, Philippe. Oui, selon les chiffres de 2020, en France métropolitaine, dans 2 accidents mortels sur 10, un conducteur est positif aux stupéfiants. Si les effets physiologiques du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy ou de l'héroïne sont différents d'une substance à l'autre, tout diminue la performance de conduite, particulièrement en situation d'urgence. Alors, est-ce que vous voulez qu'on crée un nouveau délit ou vous voulez qu'on modifie simplement la loi en mettant des peines plus dures? Appelez-nous au 0826 300 300. Pour l'instant, vous dites oui, faut-il créer un délit d'homicide routier? Vous dites oui à 75%. Maître Vincent Julet-Parade est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense de victimes de la route. Donc, c'est la demande, en tout cas, de la famille Alien aussi. C'est la famille, beaucoup de familles aujourd'hui se demandent pourquoi le mot homicide involontaire, dans le cadre d'accidentés de la route et de mort, peut rester en l'état aujourd'hui. Écoutez, je pense que d'abord, c'est qu'il y a une incompréhension des victimes sur cette notion d'homicide involontaire ou de blessure involontaire, qui en fait s'explique juridiquement par le fait que l'auteur d'un accident, même avec de l'alcool et même avec des stupéfiants, ne va pas volontairement chercher l'atteinte. Voilà. Bon. Mais par contre, ce qui est vrai également, et c'est ce qui crée beaucoup de colère chez les victimes, c'est que dans de nombreux dossiers, le responsable de l'accident va tout mettre en œuvre pour que cet accident se produise. Il va boire, il va conduire, il va se droguer. Et donc, derrière le résultat involontaire se cache en réalité une action totalement délibérée de prise de risque. Et donc, c'est la source de la demande de nombreuses familles quelque part qu'on échappe à cette sémantique d'homicide involontaire qui, pour elles, ne reflète pas la réalité de ce qu'elles vivent. Philippe Bilger. Mais maître, est-ce que vous ne croyez pas, et je ne suis pas du tout un spécialiste de cette délinquance routière, que la création d'un nouveau délit est inutile, alors que nous avons, par exemple, pour compléter la prévention dans ce domaine, la mise en danger de la vie d'autrui, qui pourrait utilement se rajouter aux infractions classiques? Alors, si vous voulez, moi, en tant qu'avocat, encore une fois, moi, je suis pas porteur de cette demande. Autant je comprends la demande sur le plan humain, sur le plan philosophique, autant d'un point de vue juridique. D'une part, ça m'apparaît difficile, en effet, d'aller sur le mot homicide simple, parce que on n'est pas dans le cadre d'une volonté d'aller tuer ou d'aller blesser quelqu'un. Et c'est vrai que la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, si elle était réellement utilisée à son plein potentiel, pourrait répondre à cela. Je pense que le vrai souci, c'est pas, à mon avis, est-ce qu'il faut vraiment créer un nouveau délit? Je n'en suis pas totalement certain. Par contre, il faut absolument qu'on travaille à l'application des délits, des textes qui existent, qui sont encore aujourd'hui appliqués avec trop de largement suffisant. René Chiche. Oui, alors moi je suis plutôt d'accord avec Maître Julet-Parade. Voilà, excusez-moi, Maître Julet-Parade. Moi je trouve que le délit d'homicide routier n'est pas possible juridiquement, parce qu'un homicide, de toute façon, c'est effectivement un acte volontaire de vouloir tuer quelqu'un. Or, effectivement, il existe l'homicide involontaire. Oui, non, mais là, un homicide routier, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas, à mon avis, en termes de droit, être possible. C'est mon opinion. C'est qu'on arriverait à une catégorie, à une infraction qui ne rentrerait dans aucune catégorie, parce que soit vous êtes dans le cas d'une infraction involontaire, c'est-à-dire la recherche involontaire de l'atteinte, soit vous êtes dans le cas d'une infraction volontaire avec la recherche de l'atteinte et du résultat. La seule infraction, à ma connaissance, qui se situe un peu entre les deux, c'est le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais encore une fois, parce qu'à la base, les coups portés sont, eux, volontaires. Mais juste une petite question, maître. Est-ce que ça risquerait pas, en plus, de créer un déséquilibre entre les victimes qui seraient malheureusement décédées et les victimes qui seraient blessées? Dans quel cas ?
Ah, Bien voilà, sûr. c'est ça. C'est la question Bien que je me sûr, posais. non, mais tout à fait, parce qu'en plus, si vous voulez, ça voudrait dire que, parce que bien souvent, le chauffard, le résultat lui échappe, hein, Oui. si vous voulez. C'est pas de son fait que la personne va mourir ou va rester tétraplégique. Et on aurait du mal à comprendre que le caractère volontaire dissimulé soit reconnu en cas de mort, et que la victime qui resterait tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours, elle resterait sous la qualification classique de blessure involontaire. Donc en fait, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un débat sémantique, mais que juridiquement, ça ne répond pas à la réalité de ce que l'on peut voir. Voilà. Maître, vous avez rédigé une tribune, pardon, où vous parlez de ce procès à Béthune, de cette personne qui a tué sur la route, après multiples condamnations. Oui. Et là, on est quand même à la frontière, quand même, entre le volontaire et l'involontaire. Et qu'il a tué une de vos clientes après 30 condamnations pour des délits routiers, on se dit que là, ça fait quand même beaucoup, quoi. Oui, mais si vous voulez, à mon avis, moi, ce qui crée chez moi une véritable colère, c'est pas tant qu'on reste dans la catégorie juridique de l'acte involontaire, c'est que, alors que cet individu avait 34 mentions à son casier, avait tué avec de l'alcool, des stupéfiants, a pris la fuite, a violé son contrôle judiciaire en cours d'instruction, c'est que un tribunal n'est prononcé que la moitié du quantum encouru. Si vous voulez, là encore, depuis maintenant 20 ans que la loi porte à 10 ans en cas d'homicide involontaire avec 2 circonstances au moins, cette loi n'a jamais trouvé une application au maximum de son quantum. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose un jour la question de peut-être que plutôt que d'augmenter les quantums ou de créer de nouvelles infractions, appliquons déjà celles qui existent. Absolument. Mais ce qui est dingue, c'est que ces gens aient encore leur permis. Oui. C'est ça qui est fou, en fait. Parce que c'est ça qu'on devrait retirer à vie de quelqu'un qui a multiples... si vous voulez, le drame, c'est que quand vous êtes face à des récidivistes en matière d'alcool ou de stupéfiants, vous vous rendez compte que l'annulation du permis de conduire qui est prononcée, en tout cas en cas d'homicide involontaire quasiment, c'est même systématique, elle n'est pas respectée. Voilà. Et que très souvent, quand vous avez des récidivistes, notamment de l'alcool, se conjugue avec cette infraction le défaut de permis de conduire. Donc on a véritablement une vraie difficulté. Moi, une réflexion que j'aimerais aussi qu'on porte, c'est est-ce que véritablement on peut encore considérer que le système assurantiel, sur le plan civil, doit couvrir les dommages causés par ces personnes. C'est-à-dire que, est-ce que les assurances, comme c'est prévu, ne puissent pas opposer aux victimes l'alcoolémie ou la consommation de stupéfiants de l'auteur de l'accident? Il faut absolument que ce soit maintenu. Voilà. Mais il faudrait qu'on favorise le recours des compagnies d'assurance contre ces individus. Ouais. C'est-à-dire qu'on les sanctionne pécuniairement. On ne connaît pas en France la notion de punitive management, de dédommagement punitif, mais c'est sans doute une voie de réflexion aussi à avoir. Oui, mais si vous dites aussi, accident de la route qui entraîne la mort, 10 ans de prison, mais ferme, ça peut être aussi dissuasif, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais c'est dissuasif. Parce que c'est une question aussi que les parents des victimes se posent aussi en disant mais pourquoi les peines ne sont pas appliquées? C'est encore une fois, on a l'impression d'avoir systématiquement la même rengaine. Mais ça, oui, mais si vous voulez, c'est toujours l'incompréhension, mais c'est l'incompréhension pour les victimes, c'est l'incompréhension pour leur avocat dont je fais partie. C'est-à-dire que le discours, notamment dans la réquisition du ministère public, et je parle sous contrôle de Philippe Bichard, mais très souvent, c'est pour nous dire cet accident est absolument épouvantable, le résultat est dramatique, mais d'un côté, on est face à un résultat qui n'a pas été volontairement recherché, et on se sert de ce raisonnement pour avoir des réquisitions au minima de ce qu'on pourrait attendre. Le législateur, quand il pose 10 ans comme maximum encouru pour quelqu'un qui tue avec 2 circonstances aggravantes au moins, il a déjà intégré la notion de l'atteinte involontaire. Et donc je pense qu'un jour, il faudra quand même que la justice fasse son travail en la matière. Emmanuel Dupuis. Oui, alors moi, si vous choquez, je suis pas tout à fait pour cette nouvelle juridiction ou cette nouvelle nomenclature, pour plusieurs raisons. Ça voudrait dire que une voiture, une moto, un vélo, une trottinette deviendrait une arme. Et d'une certaine façon... C'est le cas. C'est le cas.
Par défaut. Par défaut. Par Par défaut. défaut, c'est le cas. Là, pour le coup, ça serait une définition. Dans quelle catégorie est-ce qu'on mettrait une trottinette ? Arme de catégorie D contre une arme de catégorie A pour une voiture. Premier élément. Et puis ce débat me fait presque penser qu'on en oublie l'intentionnalité du caractère volontaire ou involontaire, quel que ce soit sur une route ou ailleurs. Et que d'une certaine façon, c'est au fait une façon de dériver sur la non-effectivité des peines quand il s'agit d'addiction. Et là, une addiction aux drogues ou des maladies. Après tout, moi qui suis narcoleptique, je peux comprendre qu'il puisse aussi y avoir un danger et que je représente un danger. C'est la raison pour laquelle je ne conduis plus. Donc à un moment ou à un autre, si on rentre dans une nouvelle... Oui, mais vous avez cette conscience aussi, Oui. c'est ça. Le truc, c'est que quand vous prenez la voiture c'est droguée, alcoolisée... C'est justement voilà. pour ça qu'il faut sanctionner plus efficacement ceux qui représentent un danger pour la société, quel que soit l'état dans lequel ils sont, sur la route ou ailleurs. Et c'est, me semble-t-il, prendre le problème de manière trop focalisée et trop figée. Parce qu'après tout, il y a des comportements à risque partout. Alors, encore une fois, on pourrait aussi inventer un homicide de chasse. C'est pas le problème qu'il y ait un homicide de chasse, c'est qu'il y ait une intentionnalité ou non, et que c'est évidemment la pratique ou l'état dans lequel se trouve le chasseur qui est responsable. Mais encore une fois, si on catégorise comme ça, on peut aller très loin dans... Voilà. Ouais. 0826 300 300, Olivier, vous vouliez réagir. Oui, Olivier. C'est un sujet parce que compliqué. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'avocat. Les peines, alors, j'ai jamais compris la justice. Avant, j'écrivais justice avec un grand J. Maintenant, je mets plus le grand J parce qu'elle n'est pas juste. On donne des peines. On dit, tiens, toi, tu vas faire 15 ans de prison. Et au bout de 5 ans, le gars, il est dehors. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je connais des jeunes dealers, ils trafiquent, donc ils consomment, ils conduisent. Et il dit, mais de toute façon, je me fais attraper, j'ai une amende et au pire, j'ai 2 mois de prison. Donc, ils s'en fichent royalement. Il n'y a pas la sanction, il n'y a plus la peur du gendarme, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas comme aux États-Unis. Là, j'entends le gars, ça fait 30 fois, ils ont des peines cumulables, mais les gars, ils prennent 400 ans de prison, ils n'en sortent jamais. Si demain, et s'il y a longtemps que je le dis, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis avocats et juges, on discute souvent ensemble, et j'ai dit, mais tu peux pas faire ça. Mais je lui dis si, parce que tu mets une peine de 5 ans, tu te fais rattraper, tu prends 10 ans, mais 10 ans, ferme, et pas comme les gars qui travaillent avec moi, en prison, c'est des vacances. C'est des vacances. Donc, sur la route, moi je conduis, si je bois, je conduis pas. Donc, parce que je sais, j'ai vu des dizaines d'accidents sur la route, j'ai vu des morts, et tu te dis, des fois pour un verre, tu fais pas attention. Déjà, les téléphones, c'est dangereux. Alors, l'alcool et la drogue additionnés, parce que moi, j'ai vu des jeunes qui buvaient et qui fumaient en même temps des joints. Mais ils ont les yeux, ils éclairent à 10 mètres et ils font n'importe quoi. Oui, ils font sur les gens, ils disent regarde, il va s'enlever, il va s'enlever. Philippe Bilger. Il faut bien voir, Cécile, et je réponds aussi à notre ami, c'est que il y a des tragédies, parlons de Palma, de celles dont l'avocat est le défenseur, mais il y a une infinité de délits routiers. Bien sûr. Et il faut... pardonnez-moi l'expression, les caser dans l'échelle des peines. Et il est évident qu'on ne peut pas mettre pour l'ensemble de ces délits les peines les plus sévères. Deuxième élément, et là je rejoins ce qu'a dit notre ami avocat, et ce que dit Emmanuel aussi, le gros problème, c'est qu'il faut maintenir, il est indiscutable, le caractère involontaire de la délinquance routière, mais ce qui crée le problème, c'est lorsqu'il y a de l'alcool et de la drogue. Oui. Parce que là, naturellement, il y a comme une contradiction et c'est là-dessus qu'on devrait réfléchir. Mais c'est ça le problème, c'est que vous savez que vous avez une perte de contrôle sous alcool et vous le savez quand même. Donc il y a un point de volontaire quand même. À mon avis, il faudrait un jour faire une infraction spécifique pour la conduite sous l'état de l'alcool, de la drogue. Séparer ça des blessures. Il est interdit. Maître, vous seriez... oui. C'est effectivement de faire un cas particulier sous emprise de l'alcool ou de la drogue. Bah écoutez, je pense qu'en fait, quelque part, vous savez, quand vous êtes en matière criminelle, ce qui compte, c'est la préméditation. Il y a préméditation, il n'y a pas préméditation. En matière routière, on pourrait parler de prédisposition. C'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre pour, vous savez que vous buvez, vous savez que vous vous droguez, et bah, vous allez, alors peut-être le faire 10 fois, ça passera, et la 11e, ça ne passera pas. Et dans ces cas-là, véritablement, il faudrait reconnaître tout le caractère volontaire dans la prise de risque.
Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure autour de cette infraction, cette circonstance aggravante qui existe, qui est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est-à-dire que c'est en tout caractère de connaissance de cause que délibérément, vous allez faire encourir à autrui un risque de mort ou de blessure. Voilà, mais je pense que la difficulté juridique autour de la notion d'intentionnalité de la recherche du résultat pose une vraie question de fond. Voilà, c'est pas seulement une question philosophique, c'est aussi une question juridique. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence dans le quantum des peines entre l'homicide involontaire, pour lequel on est jugé aujourd'hui dans un tel cas de figure, et l'homicide par imprudence? L'homicide, si vous voulez, c'est la même chose, vu que l'homicide involontaire, c'est, si on reprend l'article 121-6-1, c'est le fait d'avoir causé la mort par négligence, maladresse, imprudence ou manquement à une obligation. Si vous voulez, après, là, c'est donc un homicide involontaire simple, j'ai envie de dire, qui ensuite peut être aggravé avec un quantum de peine doublé si vous avez deux circonstances aggravantes qui peuvent être l'alcool, par exemple, et une vitesse très excessive, ou l'alcool et un délit de fuite. Voilà. Ou stupéfiant et alcool. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut doubler la peine encourue si vous avez ces circonstances aggravantes qui existent. Après, encore une fois, il y a ce que le texte prévoit et il y a l'application qu'on en fait. Et maître, juste une question, l'affaire Palmade peut créer un précédent? Moi, j'espère que l'affaire Palmade va tous nous réveiller. En fait, j'ai envie de vous dire que je trouve que la France réagit avec beaucoup d'émotion et justifiée à ce drame. J'aimerais qu'on réalise un peu que finalement, ça fait la une des médias et tant mieux, mais que ça se passe quand même 15 fois par jour sur nos routes et que jusqu'à la semaine dernière, tout à chacun l'acceptait de manière plus ou moins volontairement. J'aimerais tout ça vraiment que ça nous fasse réfléchir. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des gens tous les jours qui meurent à cause de comportements irresponsables et qu'on en tire les conséquences, d'abord sur la sanction et également accessoirement sur la prise en charge des victimes de la route. Merci beaucoup, en tout cas, maître Vincent Julet, Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on fera le point avec un auditeur qui nous appelle au 0826 300 300 qui veut bien entendu réagir à toutes ces actus dont on a parlé depuis 17h. À tout de suite.